Bonjour à tous! Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment Hansi Flick va apporter tactiquement à l'équipe et quelle est sa philosophie. Avant, pense à liker et à t'abonner. Je sors un short par jour sur l'actualité du club pour voir comment il évolue. Le système préféré du nouvel entraîneur du Barça est le 4-2-3-1. C'est la structure qu'il a utilisée au Bayern Munich et tout au long de sa carrière. Dans l'équipe allemande, en raison de ses profils, il a également utilisé le 4-3-3 comme alternative. Il n'est donc pas exclu qu'au Barça, il puisse opter pour cette répartition. Mais c'est le premier système qui le définit comme entraîneur et celui en qui il a le plus confiance. Les équipes de Flick se caractérisent par une grande proactivité, avec de l'intensité, de la pression et un jeu plus vertical qu'horizontal. Hansi Flick aime que ses équipes pressent très haut et par paire pour conditionner l'adversaire dès le départ. Les signaux de pression sont très clairs et il y a peu de doute sur la manœuvre. Tous les joueurs ont la responsabilité de défendre vers l'avant. Si un joueur abandonne sa marque pour sauter vers le gardien ou un autre rival, il est de la responsabilité du joueur derrière de relever sa marque. Lorsque l'adversaire joue avec le gardien de but, l'équipe ne lâche pas la pression. Le joueur le plus proche prend la responsabilité de le neutraliser. C'est probablement la partie tactique dans laquelle Flick travaille le plus, car il en est convaincu. Pour ce faire, il est essentiel que les joueurs soient dans une condition physique optimale pour enchaîner les efforts et remporter les duels. Cela ne veut pas dire que les équipes sont composées uniquement de joueurs physiques, mais que l'équipe, dans son ensemble, doit être puissante. Son équipe du Bayern était très forte dans les duels. Depuis l'arrière, ces équipes cherchent à jouer de manière fluide, sans prendre de risques excessifs. Pour sortir de leur moitié de terrain, les défenseurs centraux s'écartent, les latéraux montent et un milieu central descend pour récupérer le ballon, tandis que l'autre reste plus haut pour offrir une option de passe créative. Le gardien participe aussi activement à la construction du jeu, agissant comme un joueur de champ supplémentaire. Avec le ballon, l'équipe de Flick privilégie la profondeur plutôt que la combinaison de passes. Des joueurs comme Thiago, Kimmich ou Gnabry permettent une certaine maîtrise du ballon, mais l'objectif est toujours de chercher des attaques rapides. Le ballon est souvent amené sur les ailes, permettant aux ailiers de créer des situations de 1 contre 1 ou de rentrer à l'intérieur pour trouver des espaces. La vitesse et le dynamisme sont privilégiés. Dans le dernier tiers du terrain, Flick ne cherche pas une attaque positionnelle rigide, mais plutôt l'action décisive. Pour ce faire, l'occupation de la surface de réparation est toujours triple. L'attaquant, un milieu de terrain et un joueur venant de l'aile opposée. Son équipe du Bayern, 2019-2020, a marqué 43 buts en 13 matchs de Ligue des Champions, avec une moyenne de 21,9% de tirs par match, un record impressionnant. Cette proactivité offensive oblige de nombreuses troupes à être placées très haut sur le terrain. Cela signifie défendre avec une ligne défensive très haute, laissant de larges espaces derrière. C'est pourquoi les équipes de Flick, bien que dominantes, peuvent être vulnérables face aux contres rapides. Des défenseurs puissants et rapides sont donc essentiels pour son système. En 2019-2020, le Bayern a remporté la Bundesliga avec autorité, mais a encaissé 32 buts en 34 matchs. En 2020-2021, ils ont encaissé 44 buts, soit une moyenne de 1,30% de buts par match. Flick accepte ces risques si le bilan global est positif. La question des ailiers est cruciale pour Flick. Il préfère des profils capables de déborder, comme Coman, Gnabry ou Perisic, au Bayern. Pour l'Allemagne en 2020, il a convoqué des joueurs similaires comme Sané, Musiala et Gnabry. Il aime aussi exploiter l'envolée des latéraux offensifs, capables de revenir en défense rapidement. Ces joueurs génèrent de nombreuses options extérieures en tête-à-tête. Dans ces séquences, l'ailier rentre souvent à l'intérieur, laissant le couloir au latéral.
Flick a la réputation de bien gérer le vestiaire. Deux aspects jouent en sa faveur. Premièrement, il a vécu tous les statuts nécessaires pour comprendre la gestion de groupe. Footballeur, entraîneur adjoint et premier entraîneur. Deuxièmement, il a déjà dirigé un autre grand club comme le Bayern Munich, apportant une expérience précieuse. Flick est également un technicien qui aime utiliser des vidéos pour préparer ou corriger des aspects du jeu, que ce soit pour la préparation des matchs ou d'autres tâches liées au football. Flick est également adepte des transitions rapides entre la défense et l'attaque. Une fois le ballon récupéré, ses équipes cherchent à se projeter vers l'avant avec une grande vitesse. Le joueur offensif se déplace rapidement pour exploiter les espaces laissés par l'adversaire en transition défensive, créant ainsi des opportunités de contre-attaque. Bien que Flick utilise souvent une formation en 4-2-3-1, il est capable d'adapter son système en fonction de l'adversaire et des circonstances du match. Par exemple, il peut passer à un 4-3-3 pour renforcer le milieu de terrain ou à un 3-4-3 pour avoir une meilleure couverture défensive tout en maintenant une pression offensive. Flick favorise des joueurs polyvalents capables de s'adapter à différentes positions et rôles sur le terrain. Cela permet une plus grande fluidité dans le jeu et facilite les ajustements tactiques en cours de match. Par exemple, Joshua Kimmich peut jouer à la fois en tant que milieu de terrain défensif et en tant que latéral droit. Lors de la saison 2019-2020, Flick a mis en œuvre ces principes avec succès au Bayern Munich, remportant la Ligue des Champions, la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne. L'équipe était redoutable en attaque, avec une moyenne de plus de 3 buts par match en Bundesliga. Le pressing intense et la récupération rapide du ballon étaient évidents, permettant à l'équipe de dominer la possession et de créer de nombreuses occasions de but. En tant que sélectionneur de l'équipe nationale allemande, Flick a tenté de transposer cette philosophie de jeu en s'appuyant sur des jeunes talents et en essayant de réinstaurer une dynamique positive après des performances décevantes. Il a mis l'accent sur le retour à un jeu intense et collectif, visant à exploiter les qualités techniques et physiques des joueurs allemands. En conclusion, Hansi Flick est un entraîneur dont les équipes se distinguent par une grande intensité, un pressing élevé et un jeu offensif rapide et dynamique. Ses principes tactiques sont clairs et bien définis, avec une grande attention portée à la condition physique et à la gestion des efforts. Bien que ces équipes prennent des risques défensifs, ces risques sont souvent compensés par une attaque prolifique et une gestion stratégique des joueurs. Ses succès au Bayern Munich illustrent l'efficacité de son approche et il est probable qu'il tentera d'appliquer ces mêmes principes au FC Barcelone. C'est tout pour l'actualité du jour. Pense à liker, donner ton avis en commentaire sur ce que tu penses de l'arrivée de Flick et à t'abonner pour ne rien louper. Je sors un short par jour sur l'actualité du club pour voir comment il évolue. Et n'oubliez surtout pas, Visca Barça!